Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage pour voir les énergies de la semaine du 5 juillet. Donc j'ai pris avec moi l'oracle des murmures. Donc je vous laisse vous concentrer sur cette semaine qui arrive et choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus. Donc je vous montre. Il y a comme d'habitude 3 tirages. Le premier est ici, le deuxième au milieu et le troisième ici. Hop. Donc je vous laisse faire votre choix. Et on va voir ce que les cartes ont envie de nous dire. Alors, première carte du premier tirage, on a l'aromathérapie. Donc on voit une femme qui est en train de faire brûler probablement de la sauge. Elle respire son parfum. C'est une carte que j'ai souvent du mal à interpréter parce que pour donner un conseil concret avec le terme aromathérapie comme ça, c'est pas évident. On va regarder le livret pour avoir plus d'informations. Hop. Numéro 11. Alors, on nous parle d'odorat, de mémoire olfactive, de connexion et de parfum. Formule sacrée liée à la carte je sens et voyage. Alors, je vous lis son essence. Le parfum est une histoire, une formule magique qui transporte vers d'autres paysages. C'est vrai qu'on a la notion de voyage qui revient. Voyage subtil, il me charme comme il me désarme. En fonction de mon histoire, cette odeur me rappelle à ma mémoire. Potion remède, viens à moi et aide-moi à percevoir. Oui, ça peut faire aussi référence, on va regarder la deuxième carte, ça peut faire référence à la mémoire. C'est vrai que les odeurs, c'est très puissant par rapport à la mémoire. Si vous sentez un parfum, par exemple sentir le parfum de quelqu'un qu'on a aimé, c'est très fort, ça fait ressortir en fait des souvenirs, c'est très lié aux souvenirs. Donc en fait ça peut être ça, une semaine où il pourrait y avoir des échos du passé, ça me fait penser à ça. On va regarder ce qu'on nous dit après sur la carte. Cette carte appartient à la famille des sens, vous invite au voyage olfactif. Le pouvoir des fleurs n'est pas à négliger. Chaque odeur a sa magie, alors laissez-vous transporter. Faites de cette potion votre thérapie pour recouvrer l'équilibre. Et on vous dit, vous sentez ce qu'il vous faut, dans une phrase aussi qui est liée à la carte. Conseil, sentez l'odeur du bonheur. Donc on va regarder la deuxième carte. Moi c'est vrai que ça me fait penser à ce côté, les souvenirs qui remontent en fait. On va regarder. Ok, donc on a la magie. Donc en fait je pense que c'est dans le sens aussi... L'aromathérapie, on a quelque chose d'invisible. Les odeurs sont bien présentes mais on ne les voit pas. Donc avec la carte de la magie qui débarque derrière, je crois en fait que c'est un tirage qui nous conseille surtout de prêter attention aux choses invisibles. C'est vraiment une semaine pour voir au-delà des apparences, plutôt que de s'inquiéter tout de suite parce que les choses paraissent catastrophiques. Là, avec ces cartes, on vous demande peut-être aussi de sentir, c'est aussi on dit avoir du flair, quelqu'un qui a une bonne intuition, ou alors quand on croise quelqu'un, on dit je le sens pas, ou une situation je ne la sens pas. Donc on a un côté assez feeling. Avec la magie, en fait, là, moi je l'interpréterais vraiment dans le sens... Il faut se fier plutôt à son ressenti. D'ailleurs, elle a les yeux fermés ici, avec le troisième œil qui est bien ouvert. Et puis, elle a un côté bohémienne qui rappelle la voyance aussi. Ici, elle a les yeux aussi fermés, presque fermés en tout cas. On est connecté à quelque chose de plus grand que soi, en fait, je trouve. Ici, avec le parfum qui va nous englober, et qui est aussi impalpable, c'est invisible, impalpable. Et ici, cette femme qui tient la magie dans ses mains. On va regarder ce qu'on nous dit sur la magie. En tout cas, c'est un beau tirage, je trouve, très magique, très merveilleux. On nous parle de synchronicité, intuition, don, clairvoyance. Tu scintilles pour qui sait te voir et grâce à toi je développe mon pouvoir. En quête de vérité, ce besoin de tout expliquer, de rationaliser peut parfois m'éloigner de ta subtilité. Je dois apprendre à me connecter, je vois les fils du destin et comprends que tout est lié. Entre mes mains sommeillent les clés de ma destinée. Cette carte vous parle de votre magie, celle qui vous accompagne depuis vos premiers pas. Elle est partout et tout autour de vous. Elle vous invite à la vivre pleinement ou du moins à prendre le temps de la ressentir. Elle vous accompagne, vous protège sur le chemin de votre mission de vie.
Elle est le lien entre le haut et le bas, entre le monde visible et celui du subtil. Donc vous voyez, on est complètement là-dedans. Monde du visible, monde du subtil. Là, avec ce tirage, on vous demande cette semaine de vous connecter vraiment particulièrement au monde du subtil. Vous voyez au-delà des apparences, au-delà des situations qui peuvent paraître particulièrement inquiétantes. En réalité, vous êtes protégé, il y a une profonde magie qui veille sur nous et vous pouvez vous y connecter à chaque instant. Voilà ce qu'on nous dit ici. On va regarder le deuxième tirage, première carte. Alors, on a un magnifique cheval qui se cabre. Il y a beaucoup de puissance, je trouve. Et on nous dit que c'est un guide. Un guide qui est là, qui va peut-être nous aider à diriger notre énergie dans une direction qui nous corresponde réellement. On va regarder, donc c'est la numéro 28. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'impulsion, de courage et de détermination. Ce cheval va peut-être nous donner le courage d'affronter certaines difficultés. On nous dit « Ta puissance m'enivre, sur ton dos je vole avec toi parmi les herbes hautes et traverse avec courage le torrent de la vie. » Elle nous donne beaucoup de force cette carte. « Ta puissance est mon essence et ta prestance mon assurance. Grâce à toi je reprends mes droits. » Donc ouais, beaucoup de force. Et je pense que... On va regarder la deuxième carte, mais peut-être qu'il pourrait y avoir des défis à affronter. Et cette carte vient vous protéger et vous guider, vous donner la force justement d'affronter ces obstacles. Plutôt que de reculer, là on vous dit non, il faut les affronter et vous allez recevoir de l'aide et une guidance pour ça. On nous dit cette carte t'invite à reprendre en main les rênes de ta vie. Entends l'appel sauvage, que rien n'arrête, car il est temps de chevaucher tes rêves. Tel un esprit de la nuit, il apparaît aujourd'hui afin de te remettre en selle. Ce précieux guide t'accompagne avec puissance et t'aide à surmonter les difficultés à ses côtés. Il peut s'agir d'un proche comme d'une entité. Quoi qu'il en soit, il veille sur vous. C'est une très belle carte. On va regarder la deuxième. Alors, celle-ci, elle fait peur. Enfin, moi, je trouve que moi, elle me fait flipper. Elle me rappelle beaucoup la tour dans le tarot. On a ouais, une fée qui est en chute libre. Alors je trouve ça toujours intéressant le fait que ce soit une fée. Parce qu'elle a des ailes. Je veux dire concrètement, si elle tombe d'un arbre, elle peut très bien s'envoler. Mais peut-être que elle est tellement, je sais pas, effrayée qu'elle a oublié qu'elle avait des ailes. Elle a oublié qu'elle pouvait s'envoler. Ce détail, je trouve, est intéressant. Ça montre que parfois on dramatise. Et on se coupe nous-mêmes nos ailes, en fait. On s'enferme nous-mêmes dans des cages alors qu'on a les clés. On tombe alors en se persuadant qu'on ne peut pas voler alors qu'on a des ailes. Enfin, vous voyez un petit peu le truc. On va regarder ce qu'on nous dit sur cette carte. C'est la 47. Alors, on nous dit « Je puise en moi le courage de me relever ». C'est un tirage qui est très, très puissant. Je veux dire même avec la carte du guide avant. On nous parle de faim, de perte, de désillusion et de douleur. La douleur semble toujours interminable, plus rien ne me retient, tant de promesses qui s'éteignent. Mes ailes semblent tétanisées et incapables de se redresser. Brisées, vais-je réussir à me relever ? Cette carte annonce une nouvelle sur laquelle vous n'avez aucun contrôle, donc ça fait vraiment penser à la tour. Il y a bien des chutes que l'on voudrait éviter, toutes ces choses qui nous font perdre pied et nous laissent sombrer dans le vide. La chute symbolise les pertes et les fins de cycle. Parfois si dure mais non moins essentielle, une fleur se fane pour renaître au printemps. Ce n'est que le début d'un commencement. On nous dit, vos ailes se déploient et vous surmontez vos pertes et vos échecs. Adaptez-vous au cycle de la vie. Donc oui, on a un tirage qui... j'avais cette intuition déjà en voyant la première carte. J'avais l'impression qu'il pourrait y avoir en effet des obstacles qui se dressent sur notre chemin, d'où l'importance d'avoir ce guide qui va nous protéger, nous donner la force nécessaire aussi. Parce qu'en effet, on pourrait avoir l'impression de ne pas se sentir à la hauteur. C'est difficile. Il y a vraiment des difficultés là liées à ce tirage. Je vais tirer une autre carte parce que le fait que la deuxième ce soit cette carte-ci, la carte de la chute, qui soit en deuxième carte, j'aime pas en fait. J'aime pas finir sur une note douloureuse comme ça. Donc on va chercher un conseil, on va chercher à affiner un peu tout ça. Donc on va voir.
par rapport à ces difficultés qui manifestement sont bien présentes dans les énergies, on va voir un petit peu comment est-ce qu'on peut se positionner. Où est notre espace de pouvoir dans cette chute? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on est amené à faire? Hop. Ah, j'adore, je suis fan de cette carte. L'innocence, donc ouais, faut dédramatiser, il faut vraiment dédramatiser. Ils sont dans une bulle en plus, ces enfants. C'est vrai que quand on regarde les enfants, on peut avoir l'impression qu'ils sont dans des bulles, hein. D'ailleurs, des fois, on leur parle, ils entendent même pas. Ils sont dans un monde un peu qui n'appartient qu'à eux, je trouve. Ça fait penser un peu au pays imaginaire dans Peter Pan, hein. Ils ont même d'ailleurs une façon de percevoir le monde qu'on perd en étant adulte. Là, l'innocence à cette carte, après la chute, elle nous demande vraiment de souffler un bon coup, de se faire du bien, de moins se prendre au sérieux aussi. Faut relâcher la pression, quoi, en fait. Je vais vous lire les quelques mots qu'il y a dans le livre sur cette carte. Spontanéité, enfant intérieur, légèreté et fraîcheur, on nous dit « je m'émerveille ». Cette carte s'adresse à votre enfant intérieur. Au départ, nous sommes tous une graine qui grandit et se forge en fonction des conditions auxquelles elle s'expose. Vous avez appris ce que la société a souhaité vous transmettre. Aujourd'hui, il est temps de reprendre votre forme brute et insouciante, celle pour qui action ne rime pas forcément avec solution. Ça, c'est très important, je pense. Profitez de cette vie comme il se doit. On nous dit vous êtes spontané et savez vous amuser, ça c'est l'affirmation liée à la carte. Laissez-vous émerveiller et célébrer la vie. Donc ouais, c'est aussi un tirage qui me fait penser à des moments où on a beaucoup de poids sur les épaules, beaucoup de responsabilités, on a l'impression que il faut qu'on soit au top du top, sinon tout va s'écrouler, notre famille va s'écrouler, ou notre entreprise va s'écrouler, ou je sais pas quoi, enfin voilà, une pression de dingue. Et là, ça vous demande vraiment de relâcher tout ça. On vous dit que c'est une illusion et que vous pouvez retrouver votre insouciance, vous connecter à votre enfant intérieur. Ça ne va pas, tout va pas se casser la gueule parce que vous vous connectez à votre enfant intérieur. Au contraire, ça va vous donner de la force pour affronter les difficultés, les obstacles qui peuvent se dresser sur votre chemin. Voilà pour ce deuxième tirage et on regarde le dernier maintenant, première carte. Alors, c'est la carte de la Renaissance, il y a énormément de puissance je trouve dans cette illustration. Donc oui, il pourrait y avoir une nouvelle énergie, quelque chose de neuf, peut-être de nouvelles opportunités, des possibilités qui s'offrent à vous. Une carte très très positive, en tout cas très dynamique aussi, hein. Comme je disais, avec beaucoup de puissance. On va regarder ce qu'on nous dit dans le livre. On nous parle de puissance, de gloire et de transcendance. Aujourd'hui, je renais. On nous dit mes ailes s'ouvrent de tout leur long. Transformée, grandie, je rayonne et nourris ce qui me passionne. Toutes ailes déployées, je célèbre mon feu sacré. Ce que j'ai de plus resplendissant ne restera plus au-dedans. Il est temps de briller de toutes mes capacités. Incandescente liberté, te voilà révélée. J'adore, elle est trop belle cette carte. On vous dit le succès est au rendez-vous, vous êtes en pleine possession de votre pouvoir personnel, prenez conscience de votre puissance. Donc super carte, super énergie. On va regarder, alors là oui c'est vraiment un tirage de dingue puisqu'on a la joie. C'est rare je trouve d'avoir des tirages qui soient aussi joyeux, c'est le cas de le dire, mais là c'est le jackpot. Si vous êtes tombé sur ce tirage, c'est une très belle semaine qui s'annonce. On dit réjouissance, effervescence, bonheur, rayonnement. Je danse avec la vie. Tu m'envahis et je m'exalte, ces instants partagés m'enchantent, extase, bonheur, douceur, diamant aux facettes multiples, tu me nourris. Des étoiles plein les yeux, je rentre dans la danse rayonnante, emporte-moi douce folie, amie que je chéris. On nous dit vous rayonnez de bonheur, accueillez la joie et laissez-la s'exprimer. Donc franchement oui, super énergie. Et en conseil, parce que j'avais demandé un conseil, c'est il faut libérer en fait, libérer votre potentiel, libérer votre joie intérieure, votre joie parce que de base, nous sommes joyeux, notre état naturel c'est le bonheur en fait. Et sauf que on se complique beaucoup la vie
on se tracasse beaucoup, on s'inquiète, on projette beaucoup de trucs dans le monde et finalement on se complique la vie. Mais de base, notre état naturel, c'est la joie et on a chacun des dons uniques. Là, on vous demande en fait de rentrer en contact avec ces énergies-là très pures qui sont l'état de joie et de confiance et oser être soi mais à 200% quoi. Libérer tout ce qu'il y a en vous en se foutant, enfin en laissant passer les regards des autres. Vraiment là, c'est un tirage qui vous encourage et qui vous élève pour que vous osiez être vous-même, je trouve. Voilà pour ces tirages. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très belle semaine.